Je suis Maureen Boygen, je suis praticienne en psychothérapie depuis une vingtaine d'années et je me suis très tôt spécialisée et orientée vers la psychogénéalogie et la thérapie et les thérapies transgénérationnelles. Je suis également formatrice dans ce domaine, j'anime des formations depuis une quinzaine d'années dans le cadre d'un centre de formation qui s'appelle le CFTTA, Centre de formation aux thérapies transgénérationnelles, et j'ai écrit un livre qui s'appelle L'expérience de l'arbre et qui est paru en 2009. Aujourd'hui, je vais vous parler de psychogénéalogie à partir de deux questions. Pourquoi et quand entreprendre une démarche en psychogénéalogie? Dans ce que j'ai pu observer dans ma pratique depuis toutes ces années, c'est ce phénomène de répétition, c'est-à-dire que les personnes, à un moment, s'agitent, deviennent agitées parce qu'elles atteignent un âge qui parle dans leur histoire, dans leur généalogie. Anne Ancelin, Schutzenberger, parle de date anniversaire. Donc il peut s'agir d'un âge que la personne atteint, par exemple elle atteint 40 ans et elle s'aperçoit ou elle sait ou on lui a raconté qu'à 40 ans, plusieurs personnes ont eu un problème, ont eu un accident ou sont décédées. Il y a donc une peur, une angoisse qui surgit et à ce moment-là, on veut bien évidemment arrêter ce processus et enrayer bien évidemment aussi pour les générations suivantes. Donc ce constat de répétition, alors il faut savoir aussi que les répétitions, ça n'existe pas, c'est-à-dire que ce n'est jamais à l'identique. Il y a des similitudes, mais c'est le fantasme de penser qu'il va se produire la même chose qui fait que les personnes deviennent assez inquiètes et assez angoissées que ça arrive à nouveau, encore une fois. Donc ça, c'est un bon mobile pour que les personnes viennent et se tournent vers cette méthode thérapeutique. Bien entendu, d'autres façons de venir à la psychogénéalogie, c'est aussi de vouloir comprendre. C'est-à-dire que quand on est enfant, on se pose des questions, ou bien on pose des questions, effectivement, à notre entourage, et les réponses ne viennent pas forcément facilement. Ou bien elles ne viennent pas du tout. Ou bien encore, ces questions-là, on va les garder pour soi et on ne peut même pas les poser. Mais elles restent en soi et on ne comprend pas. Et surtout, on ne peut pas faire confiance à ce que l'on ressent, parce que c'est démenti par l'entourage, les parents, la famille, les frères et sœurs, quelquefois aussi. Donc, les personnes viennent aussi pour comprendre. Comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Comprendre pourquoi il y a des silences. Pourquoi est-ce que telle personne a été exclue de la famille. Pourquoi est-ce que un tel est décédé et dont on n'a plus jamais parlé. Comprendre aussi pourquoi il y a des sentiments, des sensations aussi en soi qui nous angoissent et dont on ne sait pas quoi faire. Donc on vient chercher du sens en fait dans la psychogénéalogie. Et l'arbre, puisque on va répondre, je vais lui proposer en tout cas de dessiner, de poser en quelque sorte son arbre généalogique, en tout cas une représentation de son arbre, et ça va permettre non seulement de voir, de découvrir, de dévoiler aussi ce qui s'est produit, ce qui s'est passé, mais de comprendre en fait toute la logique des transmissions et des répétitions, des transmissions inconscientes, donc des répétitions à travers les générations. Donc ça apaise déjà énormément, ça soulage, parce que des mots sont mis et qu'on peut sortir du silence. C'est que tout le long de ce travail, de ce processus, la personne va non seulement apporter du sens, mais en apportant du sens, elle recrée du lien. Elle recrée du lien avec elle-même, elle recrée du lien avec ce qu'elle sentait au fond d'elle, mais dont elle ne pouvait pas parler, dont elle n'avait pas confirmation. Et là, en fait, ça va se valider. Donc elle recrée du lien, mais elle recrée du lien non pas seulement en fait avec elle-même, mais aussi avec les autres. Alors les autres en elle, c'est-à-dire la famille que l'on porte en soi, sa famille intérieure, mais aussi dans le réel, très fréquemment, les personnes vont questionner, demandent en tout cas des détails, vont se faire raconter
des bribes d'histoire, des récits. Et tout ça, ça vient enrichir ces liens et ce sentiment aussi ça réintègre, ça réhabilite en fait le sentiment d'appartenance. Quand je dis le sentiment d'appartenance, il ne s'agit pas forcément d'aimer sa famille ou de les côtoyer, mais de se sentir intégré dans cette famille, c'est-à-dire de ne pas se sentir, de sortir de l'exclusion de cette famille. Les personnes, quand elles viennent, en fait, dans ce pourquoi elles entreprennent une démarche en psychogénéalogie, il y a le sentiment aussi d'être piégées par les loyautés familiales. Or, en fait, on ne peut pas ne pas être loyal à sa famille, on ne peut pas y échapper. Et le but, finalement, dans ce travail, dans cette démarche, c'est de s'arranger avec les loyautés, de négocier avec, c'est-à-dire de les reprendre à son compte pour que, d'une façon positive, elles viennent soutenir et non pas qu'on puisse se sentir aliéné. Dans le pourquoi aussi de faire cette démarche transgénérationnelle, les personnes viennent avec le sentiment de payer pour une faute dont elles sont complètement innocentes et étrangères, qui appartiendrait donc à un ancêtre, à une autre personne. Donc comment finalement sortir finalement de dettes transgénérationnelles et ce sentiment, il trouve aussi vraiment et sa valeur et son sens quand on pose l'arbre, quand on pose cette représentation de son histoire, de sa généalogie, et que l'on mesure effectivement qu'il y a des situations, et de nombreuses situations, qui n'ont pas été réglées antérieurement. Et que ce qui n'est pas réglé vient peser sur les générations suivantes. Et à cet endroit-là, effectivement, la personne se questionne parce qu'elle sent un poids, elle sent des lourdeurs, voire dans son corps aussi. Alors, dans le pourquoi on vient aussi vers la psychogénéalogie, j'ai oublié de mentionner que, bien sûr, ça vient à certains moments questionner, c'est-à-dire, alors là, ça rejoindrait d'ailleurs plutôt le quand ces personnes viennent, donc quelquefois après un deuil et souvent après la mort d'un proche, d'un parent, il y a aussi des secrets qui éclatent. Donc ça divise la famille, ça peut même la faire exploser. Et donc il y a un besoin de réintégrer le lien en soi et le lien avec les autres en soi. Dans ces dettes transgénérationnelles, dans ces situations non réglées, il y a aussi quelque chose où les personnes se demandent qu'est-ce qui m'arrive, et dans le sentiment de vivre quelque chose à un carrefour de leur vie et qui les dépasse complètement. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui vient s'accumuler, qui vient s'agglomérer, se cristalliser dans une situation ou dans un événement, et où les personnes se sentent effectivement comme piégées avec quelque chose qu'elles ne comprennent absolument pas. Et ça peut se faire, par exemple, ça peut se produire au moment je vous parlais d'un deuil, mais quelquefois aussi d'une naissance ou d'une grossesse, ou bien d'un divorce, ou aussi d'un exil. Voilà, c'est juste cette rencontre qui se produit et où va se fabriquer un télescopage entre une histoire antérieure que l'on porte en soi et une situation que l'on rencontre dans le présent. Et ce télescopage va faire que les personnes, à ce moment-là, se sentent complètement perdues, ne comprennent plus rien, elles perdent le sens. Et la psychogénéalogie est vraiment la méthode, le travail qui va pouvoir les aider à se séparer de ce qui n'a pas été réglé, c'est-à-dire des souffrances antérieures, et de revenir dans le présent de leur vie. Donc, c'est vraiment une méthode qui apaise, qui soulage, qui ramène du sens et qui permet effectivement de prendre une distance, de se distancer, non pas forcément de sa famille, mais des souffrances vécues par ceux de la famille, de notre généalogie. La prochaine fois, j'aurai plaisir à vous parler des secrets et des non-dits, et je reviendrai en même temps, puisque c'est lié, sur
les dettes transgénérationnelles, c'est-à-dire de quelle façon, finalement, quand on se retrouve à payer, avoir le sentiment, en tout cas, de payer pour ce qui n'a pas été réglé, combien ça a à voir avec des secrets et des non-dits. Donc je vous dis à bientôt. Alors, ce qui pousse aussi les personnes à venir vers la psychogénéalogie ou ce qui les amène, c'est aussi le sentiment d'échec. Alors, échec, c'est pas tout à fait juste, mais ça serait davantage de dire le sentiment de ne pas y arriver. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à avoir un enfant. Je n'arrive pas à gagner de l'argent. Je n'arrive pas à trouver un conjoint ou une conjointe. Voilà, ce sentiment de ne pas y arriver. Et là, encore une fois, d'être comme piégé par les loyautés, comme si on était rattrapé, comme si on était aliéné, et qu'on ne pouvait pas finalement se sentir maître de sa propre vie, ne pas se sentir libre de pouvoir faire des choix de vie indépendamment, je dirais, de personnes qui, elles ou eux, n'ont pas réussi, entre guillemets, en tout cas à nos propres yeux, et d'avoir là aussi à répéter quelque chose. Et ce qui fait venir aussi, et c'est arrivé à plusieurs reprises, ce sont des femmes, en tout cas des mères, qui vivaient un conflit énorme avec leurs filles, un conflit qui en était arrivé à un point de rupture, et où les filles, leurs filles en tout cas, partaient et décidaient de ne plus les voir pendant un temps qui fut, en tout cas pour certaines, assez long, de plusieurs mois, voire même d'un an, voire de 2 ans. Et pendant ce temps-là, ce qui a vraiment été intéressant, c'est que ces mères ont cherché à comprendre leur histoire, d'où ça venait finalement, ce conflit, ces relations tellement difficiles avec leurs filles, et puis surtout ce clash, cette explosion à un moment donné, cette rupture. Et là, ça a été extrêmement bénéfique parce que dans ce cheminement, à la fois ça a été difficile pour ces mères de revenir vers leur histoire, de se remettre en question, mais ça a été extrêmement bénéfique parce qu'au bout du compte, il y a j'allais dire une remise en lien. En tout cas, il y a eu un rapprochement, il y a eu à nouveau une rencontre et sur d'autres bases. C'est-à-dire que la mère a pu s'apaiser par rapport à une histoire antérieure qu'elle pouvait sentir menaçante et être beaucoup plus tranquille pour aller à la rencontre de sa fille, c'est-à-dire pour la regarder en tant que fille et se positionner en tant que mère. Voilà, c'est aussi un des bienfaits que ce travail peut apporter dans des conflits familiaux. Là, je prenais l'exemple entre mère et fille, mais ça peut être aussi entre frères et sœurs ou par rapport à d'autres parents.